Salut à tous. Ok, comme vous l'avez bien vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Google Stitch. Pour ceux qui sont déjà sur la chaîne ici, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais parlé de Google Stitch, voilà, qui est, on peut dire, un concurrent direct de Figma. Mais aujourd'hui, on va parler d'un thème qui vient d'être récemment sorti, disons, de nulle part, vu que notre ère, vraiment, c'est génial que nous puissions assister à tous ces changements majeurs qu'on peut voir ici dans notre domaine. C'est assez intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler du vibe design. On a eu à parler du vibe coding, on a eu à parler vraiment du vibe coding pendant tout le long ici. Et franchement, je peux vous dire qu'on était vraiment limité à quelque chose d'assez important. Parce qu'il faut savoir, étant développeur, on a des développeurs back-end, on a des développeurs front-end, et on a d'autres qui sont full stack. Mais en général, c'est le back-end et le front-end qui on connaissait le plus. Donc, c'était vraiment galère avec, disons, tous les outils qu'on avait sur la main. On avait, on peut parler beaucoup de Claude Code. Claude Code qui n'arrivait pas vraiment à faire du design plus intéressant comme le voulait. Voilà, parce que moi, je peux vous confirmer que je suis un développeur back-end. A priori, c'est vrai, je fais du full stack depuis un bon bout de temps, mais c'est en back-end que je suis le plus à l'aise. Donc, ça fait que le front-end, c'est quelque chose que je ne suis pas trop expert là-dedans. Et cet outil vient de changer un peu la manière de concevoir toutes ces solutions-là. Ça va beaucoup m'aider, surtout dans mon travail. Et je peux vous confirmer, avant, je le faisais, par exemple, sur Bolt. Je faisais la partie design sur Bolt et je revenais pour faire le back-end sur d'autres outils un peu plus back-end. Donc, aujourd'hui, on va voir du vibe design. Franchement, ça, c'est un outil assez sympa. Pour ceux qui l'ont déjà, il y a eu à présenter déjà sur ma chaîne ici, hein. Voilà. Donc, sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification et de me lâcher le pouce. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas posté. Voilà. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai pas fait parce que là, j'étais en train de travailler sur des formations pour la majorité de mes étudiants qui me suivent déjà. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, le lien est dans la description. Toutes mes formations sont disponibles. Vous pouvez voir tous les tarifs. Et quoi de plus belle que de commencer déjà à parler de Google Stitch. Si pour les personnes qui ne sont pas encore sur Google Sheet, c'est simple, partez sur Google, vous tapez Google Stitch IA, comme de la manière c'est écrit ici. Directement, vous serez redirigé sur les différentes pages là. Et là, vous allez cliquer sur le lien de Google Stitch. Il faut chercher ce lien. Voilà. Donc, lorsque vous allez arriver, voici sur le lien lequel vous allez cliquer. Et lorsque vous allez cliquer ici, vous allez rediriger ici et vous allez vous créer un compte. Les personnes qui arrivent la première fois. Dans la première vidéo, je pense que je l'ai déjà montré. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle sera juste quelque part là. Donc, c'est assez exceptionnel ce que nous sommes en train de voir. Donc, on a parlé du vibe coding. Aujourd'hui, nous sommes au vibe design. Vibe design. Big up aux designers. Et je sais que ce sont des solutions qui vont beaucoup aider les designers à pouvoir aller plus vite et pourquoi pas apporter les touches personnelles. C'est vraiment plus intéressant que jamais. Donc là, vous pouvez voir ici à gauche, tout simplement, on peut voir les projets de la communauté. Voilà, les projets de la communauté. Et c'est ce qui est génial avec toutes ces plateformes que nous à la disposition. Ça veut dire, tu vois les personnes qui ont déjà généré des outils avec, et toi, tu peux t'inspirer, pourquoi pas, de ces outils. Donc, on va faire juste le petit tour, hein. Donc ici, tu as la possibilité de faire des saisies, par exemple, si tu cherches quelque chose d'un peu spécifique. Par exemple, un design web, ou par exemple, une affiche. Bon, en tout cas, en général, c'est le design web même que ça touche le plus. Parce que c'est là-bas qu'on avait le plus de problèmes. C'est là qu'on avait énormément de soucis. Donc, ce que nous allons faire, c'est de juste parcourir quelques modèles, voilà. Vous pouvez voir ça à gauche ici, hein, tout simplement, voilà. Je vois Home Pizza Cooking, je vois Board Game Up, je vois Indoor Plant Car Dashboard, Employer Feedback Dashboard. Donc tout ça, c'est un peu à gauche. Vous avez le temps de visiter parce que si vous partez, vous aurez accès à toutes ces solutions. Nous, ce que nous allons montrer, c'est l'interface qui est là. L'interface qui est là que j'ai montré déjà dans le début. Voilà, on est bienvenu dans Stitch. Et c'est vraiment exceptionnel ce que j'ai vu, les gens ont déjà fait. Parce que je peux vous dire, je suis en train de la découvrir. Il n'y a pas dit, il y a une découverte pour moi parce qu'il a déjà fait une vidéo là-dessus. Mais avec les mises à jour qui ont été faites vraiment, c'est du lourd vraiment. En matière de design, ça va beaucoup m'aider, surtout sur mes projets SaaS futuristes qui sont en cours. Parce que Loki, je l'ai développé avec, comme je l'ai dit, avec Bolt, la partie design surtout. Mais avec Stitch, je pense que j'aurais pu faire mieux. Et là, il y a une autre SaaS que je suis en train de préparer pour vraiment ma communauté. Une idée assez exceptionnelle. Mais ça vient, ça vient. Je vais commencer à faire des vidéos bientôt. Je vais vous expliquer un peu tout ce que cela va donner. Donc là, on peut voir ici, il y a appli et puis le côté, on a web. Vous voyez, quelle expérience web pour l'ordinateur au bureau pouvons-nous concevoir? Appli, quelle appli est mobile native? Donc, ce qui est parfait pour les projets mobiles ou web. Si tu veux faire du design pour ton, par exemple, ton application web,
Et c'est exceptionnel, c'est important de faire les designs surtout à notre ère parce qu'il y a, il génère énormément de choses qui ne sont pas alignées avec ce que tu veux réellement. Donc, lorsque tu fais ce genre de design, directement, tu auras la possibilité d'importer le design dans Figma, pour les personnes qui utilisent Figma, et directement, à partir de Figma, tu peux créer un dossier design.md. Voilà, pour les vibe coders, ce sont les éléments vraiment très importants. Je suis en train de préparer cette formation-là pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas déjà à prendre mes formations qui existent déjà parce que la formation qui va sortir, elle sera une formation en avance où là-bas, on va parler beaucoup de Cloud Code, on va parler des outils comme OpenCloud, tout ce qui, comment mettre un système en place, tout ça. Donc, n'hésitez pas surtout à prendre ces informations. Et pour mon coaching privé, il est déjà disponible pour les personnes qui veulent entrer directement en relation avec moi pour que je puisse leur partager mon expérience, ma connaissance, tout ce que j'ai. Je ferai plaisir de le faire. Donc ici, ce que nous va faire, on va faire un test rapide. On va faire un test rapide. Voilà. Donc on va utiliser du web, tout simplement. Donc là, on peut voir ici, il y a Flash.0. Ça, c'est le modèle qu'on peut utiliser. On va cliquer dessus. On va prendre le Thinkings with 3.pro. Voilà. Lui, c'est un modèle assez puissant. Donc tu vois, on va le prendre lui. Et ce qui est génial, ici, vous pouvez voir juste à côté ici, on peut, disons, enregistrer les trucs vocaux. Donc, ouais, je vais cliquer dessus. Un peu. Hey, what are we designing? Ok, donc vous pouvez voir déjà, il demande qu'est-ce qu'on veut designer. Ouais, donc c'est assez génial, c'est assez génial. Donc on va utiliser les micros ici, tout simplement. On va essayer de changer la voix, hein. Vous pouvez utiliser la voix que vous voulez. Donc vous pouvez utiliser celle-là. Voilà, je pense qu'elle me va bien. Donc là, on va lancer le live mode. Ok, donc là c'est bon. Vous pouvez voir déjà, hein. Là c'est des tests que je suis en train de faire en même temps avec vous. Donc là, il va paramétrer juste un peu, vous montrer un peu. Donc attendez, il va charger un peu le journal, tout ça. Ok, c'est bon. I'm seeing nothing on the canvas yet. Ok, il dit il ne voit rien dans le canvas. Bon, lui, il est paramétré en anglais. Il parle en anglais, mais c'est pas aussi important que ça. Vous voyez, les paramètres en anglais. Donc là, on aura la possibilité de télécharger le projet et tout ça. Donc, on va faire un peu le tout pour voir un peu tout ce qu'on peut faire. Parce que là, c'est une mise à jour importante. Vraiment, cette partie-là, je vous avais pas montré ça parce que bon, c'était pas disponible. Je pense bien. Sinon, je vais vous montrer. Mais ici, on va pouvoir voir un peu tout ça. Accès à tous les projets. Tu peux partager le projet. Tu peux télécharger le projet, ce qui est génial pour moi. Ouais, c'est ce que je vais utiliser. Je vais télécharger mon projet, dupliquer le projet, modifier le projet, l'apparence pour voir un peu comment il sera, système sombre ou tout ça. Donc, ça va être vraiment génial. Donc, on va utiliser la version que moi je désire. Voilà, elle est déjà sur cette version-là. Donc, c'est génial déjà. Tout d'abord, on peut déjà saisir. Vous voyez, je veux un design mobile pour un restaurant. Tu vois ça? Pour un restaurant et je lance. Tu vois? Ok, un design mobile pour un restaurant. Je sais pas pourquoi ça passe pas là. C'est censé passer. Bon, je vois qu'il y a un chargement en cours ici, peut-être ce qui pose le problème, mais laissez-moi vérifier un peu tout ça et puis changer le modèle pour voir. Ah ouais, c'est une découverte en même temps avec vous pour cette mise à jour énorme que nous sommes en train de voir, hein. Donc, ne soyez pas du tout surpris. On va revenir là. Voilà, lui, il a été fait là. Attends, je vais cliquer sur celui-là. Launch Decide. OK, Generator pour un restaurant. Pour un restaurant africain. Voilà, parce que nous sommes en Afrique, donc il faut vraiment. Mais le problème, je vois qu'ici, on peut voir ça. Là, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Je pense que je vais faire un retour important. Voilà, je vais faire un retour là et on va revenir sur notre élément ici. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre, je veux un design, voilà, un design web pour un restaurant africain. Voilà, africain. Parfait. Vous voyez, là, c'est bon. Ici, on peut déjà l'utiliser. Donc, ici, je vais lancer directement. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une appli. Voilà, vous sélectionnez la partie appli pour voir un peu tout ça. Donc, en train de vibe designer comme ça. C'est génial quand même le mot vibe designer. On va vibe designer et on va lancer. Voilà, c'est bien. Avant, on n'avait pas saisi, donc on s'est redirigé ici. Donc, on peut voir ici directement à gauche là, il est en train de mouliner un peu tout ça. Voilà, et il va commencer à générer nos designs. Donc, c'est vraiment génial pour le designer web. Voilà, parce qu'il faut croire que franchement, moi, j'avais voulu même travailler avec un designer sur mon projet Loki et franchement, le prix, ah ouais, c'était salé, mais c'est normal que ce soit salé parce que c'est un domaine d'expertise, c'est un domaine, il faut vraiment maîtriser les couleurs, comment agencer les éléments.
c'est vraiment génial de voir cet outil-là qui va beaucoup les aider aussi également pour pouvoir évoluer. Et puis nous aussi qui voulons juste faire des projets plus rapidement, voilà, on peut déjà commencer à se faire là-dessus. Voilà. Je suis pas trop à l'aise avec le design, mais bon, dans mon métier, je suis obligé de le faire avec, surtout avec notre agence Brintech. Là-bas, on travaille énormément avec tous ces modèles-là. Voilà, il faut avoir du design et puis essayer de travailler sur le projet du client, s'inspirer les couleurs du client. Voilà, très bien. Donc, c'est la partie là que j'aimerais vraiment qu'on arrive à discuter ça. Vous voyez, il arrive à créer le cadre et ce qui est génial, il va utiliser les palettes de couleurs. Vous voyez, voici les palettes de couleurs qui sont là. Les designers vont reconnaître un peu l'interface, ils vont reconnaître un peu comment c'est structuré. Donc, on peut voir la police utilisée, la police qui va utiliser, disons, pour notre design, voilà, mobile. Et là, à gauche, on peut voir le primary, secondary, et puis, tu peux voir qu'il est en train de créer encore les autres, hein, voilà, les autres images. Ça, il est en train de créer les autres images, mobiles surtout. Parce qu'il y a demandé qu'il me fasse un truc mobile, et puis il a sélectionné en bas ici mobile. Donc, il va s'inspirer de ces couleurs, les couleurs qui sont beaucoup pour les restaurants, c'est d'elle qui va s'inspirer. Et bizarrement, ça me donne une idée pourquoi ne pas développer, disons, cette application mobile quand même. À partir de ce design, je vais importer le design même, essayer d'exporter ça avec fichier MD, et puis pourquoi pas faire une démonstration, et puis pourquoi pas la partager ici avec vous les gars. Donc n'hésitez pas de m'encourager et de mettre le pouce bleu surtout. Et surtout, abonnez-vous massivement et n'hésitez pas de partager la vidéo parce que c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle manière de travailler et c'est vraiment génial de voir un peu tous ces outils à laquelle nous sommes vraiment qui est à notre disposition. C'est génial, c'est super. Parfois, je me disais, ah ouais, ça va me prendre des jours, des années, mais aujourd'hui, c'est assez simple de pouvoir se créer ces projets et c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre notre ère. Ça veut dire aujourd'hui, n'importe qui, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien formé, qui a les bons outils, il peut réaliser des choses exceptionnelles. Comme je l'ai si bien dit, mon stage, je vais le développer en moins de 3 mois. 3 mois, c'était trop. En moins d'1 mois. C'est en moins d'1 mois que j'ai fini Loki. Maintenant, c'est les paperasses qui m'ont beaucoup fatigué. Et vraiment, ça a été une très belle expérience pour ma part de voir un peu ces outils qui sont à notre côté. Parce qu'imagine, tout seul s'asseoir sur un projet SaaS et le faire, il faut vraiment avoir du bol. Il faut vraiment avoir du bol. Donc, les gars, vous pouvez directement voir ici, il vient de créer la page accueil. Vous voyez les détails des plats. Ça, c'est sur Figma que on pouvait le faire, disons, il y a pas longtemps. Hein, voilà, on parle longtemps parce que ça fait presque 1 an qu'on a vu du Vibe Code. Et là, nous sommes en train de voir le Vibe Design. Vous voyez comment c'est vraiment il n'y a pas assez de temps que ça. Donc, ça change clairement, ça change tout. Vous voyez, ça change énormément les choses. Et ce qui fait que, franchement, c'est énormissime. C'est vraiment énormissime de voir à quel point nous sommes passés à quelque chose d'assez exceptionnel. En un rien étant, on a tout est parti. Donc là, on va faire un petit preview. Voilà, cliquons ici. On va voir le modèle. Je vais cliquer. Vous cliquez là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, je viens là. View tab, voilà. Là, il va s'ouvrir sur un preview pour lequel on puisse mieux voir, disons, l'interface. On puisse vraiment bien voir l'interface. Vraiment, c'est une présentation de fou. Et vous voyez, rien qu'avec ce prompt, il a fait le travail. Vous voyez, il m'a généré tout ce qu'il fallait générer. Et c'est génial. C'est génial de voir ça. Et vous pouvez voir ici, lorsque je clique, on peut voir déjà les actions qui se passent déjà sur la page. C'est en train de charger, c'est vrai. Ça, c'est au niveau de la connexion. Mais, vous pouvez voir énormément ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Donc là, essayons de l'agrandir un peu encore. Je vais faire une autre preview pour voir si elle arrive à bien se charger. Vous voyez, c'est ça aussi. Voilà. Ici, les projets sont vraiment énormissimes. Et là, tout est bon. C'est vraiment grand. Voilà. C'est ce que je voulais. Donc, vous voyez, ça, c'est le design. C'est pas encore l'application que j'ai développée. Ce n'est que le design. C'est-à-dire ça, le designer, il le faisait et il m'envoyait à moi qui suis le développeur pour pouvoir créer cela. Et je sais même pas quoi dire, je manque les mots me manquent, donc vous voyez. Donc c'est vraiment exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre et c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je ne peux que dire que c'est génial parce que nous sommes à une ère où vraiment tu n'as pas besoin vraiment de grand chose. Il faut juste maîtriser tout ce qu'il faut dans le domaine et puis le reste, ça viendra tout seul avec l'IA. Tu vas travailler et puis te perfectionner, pourquoi pas avec. Donc c'est un peu génial ce qu'ils sont en train de faire là et juste par des prompts. C'est pourquoi on appelle ça du vibe design. Vous voyez, c'est du vibe design. T'as pas besoin d'aller glisser, coller, présenter les cadres, mettre les couleurs toi-même. Non, il fait tout le travail pour toi. Toi, ce que tu pourras faire, peut-être c'est pour venir voir le produit. Par exemple, tu veux changer, par exemple, le texte qui est là, tu vas changer le texte, tu vois. Voilà, il y a dézoomé, voilà, il y a dézoomé, c'est bon. Donc, tu vas essayer de changer un peu le texte pour vraiment changer le texte, les images, tout ça. Tu peux changer tout ça. Et tu vois, une fois que tu es en accord avec ton truc, c'est pourquoi
au moins il faut avoir quelques bases en design, pas vraiment nécessaire, mais ça sera vraiment très utile. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui maîtrisent un domaine et ceux qui ne le maîtrisent pas. Parce que lorsque tu maîtrises un domaine, par exemple, tu sais coder, le vibe code ne viendra que t'aider en fait à booster un peu ta productivité. Et c'est ce que moi j'ai fait actuellement. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait avec mon équipe dans notre agence Brintech, où là-bas nous concevons des sites web, des applications mobiles pour les clients et des automatisations et quand même des chatbots sur les sites également. Donc c'est un service autour que nous mettons en place. Voilà, le site de l'entreprise, je l'ai développé récemment. Bon, disons, j'ai fait une mise à jour récemment. Voilà. Donc, il sera aussi disponible. Je vais vous mettre le lien. Vous aurez la possibilité de voir un peu nos différents tarifs. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké, et c'est là que nous faisons tout cela. Vous prenez rendez-vous, on étudie vos projets. Si c'est un truc vraiment étape à étape, on le fait également. Et si vous avez déjà vibe codé un projet et que vous voulez être développeur pour vraiment mieux le faire, ça va vous coûter un peu cher, mais on le fait également. Voilà, parce qu'une fois que tu vibe code, ça pèse vraiment un peu de bazar partout. Et nous, on travaille de telle sorte de pouvoir rendre le projet plus robuste et vraiment enlever toutes les failles de sécurité qui sont vraiment rendre le projet vraiment utilisable aux utilisateurs. Donc, ici, on peut voir les différents modèles de design. Tout a été fait comme il se doit. Voilà, on peut l'agrandir également pour bien voir. Hein, voilà, tu peux agrandir ça, déplacer. Tu vois. Donc, laissez-moi déplacer celui-là. Voilà, tu peux déplacer. Ça, c'est le panier. Et puis, chaque élément a été numéroté. Ici, on peut voir menu, détail. Donc, chaque page est vraiment, c'est génial. Parce que parfois, lorsque tu es en train de vibe coder, l'IA, souvent, il n'a pas connaissance de tout ça. À toi de lui dire à chaque fois, je veux que tu m'écris cette page, je veux que tu m'écris cette page. Ici, je veux la page panier, je veux telle page, je veux telle page. Donc, souvent, ça peut être vraiment agaçant. Tu as l'impression de pouvoir répéter, lui dire tout ce qu'il doit faire. Or, un développeur, il sait déjà que il y a la page détail, il y a la page mais maintenant, avec le design va donner tous les détails préalables et ensuite, après, tu les importes dans ton code et puis, tu le fais tout simplement. Donc, ici, on va cliquer sur le bouton exporter et vous pouvez voir ce qu'il peut faire. On peut l'exporter directement sur IA Studio. Voilà, pour ceux qui ont IA Studio, ça sera génial. Et Figma, c'est là-bas qui est vraiment intéressant. On peut directement l'exporter sur Figma. Une fois que tu l'exportes sur Figma, tu pourras faire les modifications que tu veux. Parce qu'ici, c'est vrai, tu pourras glisser pour les maintenant les modifications qu'il a demandé, tu peux changer le nom, le texte, tout ça. Tu peux directement importer ça sur Figma parce qu'il a déjà fait le travail le plus grand. Toi, tu ne viendras que changer les textes, changer le logo, changer les éléments que tu veux changer directement sur ton design. Et puis l'importer maintenant en fichier design.md. C'est très important. Là, on peut voir Jules aussi. Voilà, Jules est eu à coder avec lui. Je pense qu'il a fait une vidéo ici sur Jules. Voilà, c'est une plateforme aussi de Google où là-bas on va y code également. Voilà, un peu poussé pour développer, mais on va y code également. Maintenant ici, on fait copier le code dans le presse-papier. Voilà, on peut copier le code. Voilà, ça je l'avais pas vu, mais je pense que je vais cliquer dessus. Très bien, le modèle MCP. Ben, ce sont les modèles MCP, hein, si vous voulez. Hein. Voilà, mais je pense que copier le code, lui, ça me va bien. Si je voulais l'utiliser, c'est ce que j'allais faire. Donc ici, vous allez exporter, disons le design, soit l'emmener sur Figma, c'est ce que je recommande. Là, comme ça, à partir de là-bas, vous pouvez directement envoyer ça en fichier design.md. C'est un fichier vraiment très important dans le monde du vibe code. C'est un fichier que l'IA va lire et pouvoir te créer le projet. Donc, c'était juste une petite présentation de ce truc-là. On va pas tout voir. Je vais faire une autre vidéo si possible où je vais vous montrer où il y a importé un fichier et puis je vais l'amener sur mon, disons, mon élément où je code. Voilà, j'utilise plusieurs outils Accus, j'utilise Windsurf et tout. Si tu veux prendre la formation que j'ai mis en bas, coder avec l'IA, où je t'explique étape par étape comment apprendre les bases du codage, comprendre un peu toutes les bases du codage et ensuite zigzaguer pour rentrer maintenant dans le monde du vibe code où je te montre un peu comment installer tous les logiciels qu'il faut et puis créer un projet concret avec du back-end, du front-end, tout est vraiment génial. Et vraiment, si tu veux vraiment prendre une formation cette année en 2026 pour booster ta productivité, pour comprendre vraiment la logique de comment vibe coder efficacement, je te mets le lien dans la description. Hein. Tu cliques, tu vas voir un peu tout ce qui est comme information, tu achètes et puis tu as accès directement à la vidéo et directement tu intègres mon groupe privé dans lequel là-bas, on va échanger, on va voir les choses que tu ne comprends pas et on pousse. Maintenant, pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent réellement partir de la base à zéro, qui veulent apprendre du HTML, CSS, JavaScript, et ensuite, après, maintenant, pivoter pour aller dans le back-end PHP, et ensuite, aller maintenant avec l'IA. Il y a mon coaching privé qui est là, c'est là-bas que j'enseigne tout, et le prix, il est vraiment un prix abordable pour tout le monde. Tu viens, tu le prends, et directement, tu l'as. Donc, c'était juste cette petite démonstration du Vibe Designer avec Brintech. Donc, on sera la prochaine, les gars. Ciao!